Salut tout le monde, Bruno pour htcsub.com. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai le fameux HTC HD2. Et aujourd'hui donc, je vais en profiter pour vous faire une rapide démonstration d'une ROM custom qui embarque donc Sense 3.5 et je vérifie pour pas te dire de bêtises, Android 2.3.4 ou 5.5, voilà, 2.3.5 avec Sense 3.5. Alors, petit rapide rappel de Sense. Alors, Sense est sorti en version 3.0 avec le HTC Sensation. Et tout récemment, avec l'arrivée du Sensation XL et du HTC RIM, on a pu découvrir la nouvelle version de l'interface maison de notre constructeur, donc la version 3.5. Alors, différence entre les deux versions de Sense 3.5 qui opposent le Sensation XL au RIM, c'est très simple, c'est le lanceur d'application. Voilà, sur le Sensation XL, c'est beaucoup plus classique. Et aujourd'hui, donc, on va tester une ROM basée sur le Sensation XL. Alors, petit rappel sur comment fonctionne Sense. Sense, c'est donc 7 bureaux personnalisables avec des widgets, énormément de widgets. Exemple, voilà, j'ai plein de widgets pour afficher donc plein de contenu. Comment j'enlève un widget? C'est très simple, je le maintiens sectionné, supprimer ici ou modifier quand il y a des paramètres. Voilà, c'est un carrousel aussi en 3D, infini, très fluide. Alors je tiens à souligner la fluidité de ce carrousel parce que c'est sur le HD2 et parce que le HD2 a quand même 512 Mb de RAM, ce qui est vraiment très peu par rapport à aujourd'hui. Voilà, un pinch to zoom pour accéder rapidement à ces bureaux ou alors réorganiser ces bureaux. Je maintiens mon bureau, je veux le mettre ici, voilà, c'est fait. Donc très rapide. Une barre de notification inchangée, voilà, avec les dernières applications ouvertes. Bon, ici c'est une application, ça n'a pas d'importance. Les paramètres rapides avec le Wi-Fi, le réseau Bluetooth, etc. Le gestionnaire de tâches. Alors je vais tout arrêter pour vous montrer la mémoire dispo sur cette ROM. Voilà, on tourne donc entre 110 et 120 MO de libre d'espace RAM, ce qui est plutôt pas mal, sachant que, je le rappelle, le HD2 n'en a que 512. Voilà, alors la force de Sense 3.5, et vous l'aurez reconnu au papier peint, Beats Audio, c'est bien sûr le mode Beats Audio. Malheureusement, il n'est pas fonctionnel à 100%. Je vais m'expliquer, alors je démarre une musique. Voilà, je branche mes écouteurs. Voilà, le mode Beats Audio s'est activé. Voilà, là j'ai une fermeture soudaine de l'application. Ça n'arrive pas souvent, je tiens à le dire. Mais le souci, il est au niveau, voilà, là la musique se lance. Le souci au niveau de la gestion Beats Audio et des autres modes d'égalisation, c'est-à-dire que je vais avoir beau switcher entre le mode Beats Audio, le mode SRS ou le mode Dolby, je verrai vraiment aucune différence. Et ça, même après avoir attribué les permissions route post-installation de la ROM, voilà, ce bug n'a pas été résolu et donc on se passera de Beats Audio sur cette ROM. Mais je tiens à préciser que le son est quand même excellent à l'écoute. Voilà pour Sense 3.5. Voilà, le but de cette rapide prise en main, c'était de vous montrer la fluidité. Voilà, le dialer classique de Sense 3.5. Il y a aussi le nouveau Market. Je vous montre très rapidement. Alors, ce Market, il n'est pas très réputé pour sa fluidité. Je vous l'accorde. Je vous le montre vraiment très rapidement pour pas que ça fasse trop mal aux yeux. Voilà, bon, c'est pas, ça reste correct. On n'est pas sur du Windows Phone ou sur du iPhone, mais ça reste correct. On espère qu'Android va bien sûr améliorer ce point-là. Au niveau des applications de base, donc voilà, là par exemple, j'ai actionné le lanceur d'applications, toutes les applis. Voilà, j'ai mes applis classées par les applis fréquemment utilisées, les applications téléchargées, voilà, et toujours par palier, très rapide. Voilà, au niveau de la personnalisation, donc
j'ai, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une très grande variété de widgets. Je peux en télécharger d'autres, ça il faut le savoir. Au niveau de l'affichage, donc les thèmes, les skins, les fonds d'écran, le style d'écran verrouillé, voilà, pour afficher soit la météo, soit la bourse. Voilà, là on a un petit bug d'affichage, mais il faut savoir que vous pouvez activer quand même les fonctionnalités et définir les raccourcis d'écran verrouillé pour le lock screen. Voilà, tout est là, tout est fonctionnel. Il faut savoir que cette ROM permet de filmer en 720p. Voilà, c'était un peu le problème sur les dernières ROM Sense 3.5 pour le HD2. Si je me trompe pas, voilà, je passe en mode vidéo, je passe en mode 720p, ça on s'en fiche, qualité, voilà, 720p, et je vais pouvoir filmer tranquillement sans qu'il y ait une fermeture soudaine d'application, pardon, qui m'empêche donc de prendre ma vidéo. Voilà, j'ai pris ma vidéo tranquillement. Alors je reviens sur la page d'accueil. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai montré globalement l'aspect de la ROM. Voilà, très utilisable. Il faut dire ce qui est. Il faut savoir que l'installation est faite en Inde pour les connaisseurs. Et on va se quitter par exemple sur HTC Watch. Pourquoi pas le parrain, un petit classique des années 70. Voilà, une bande-annonce. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un tutoriel, je m'en occuperai comme ça pour vous faire bénéficier de cette ROM vraiment sympathique. Voilà, le petit widget des notes, il y a vraiment toutes les fonctionnalités de base. Avec en illustration donc le Sensation XL, puisque je le rappelle, la ROM est issue de ce téléphone Beats Audio. Voilà, c'était Bruno pour HTC Hub, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!